Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite anecdote rigolote. Si vous me suivez depuis quelques vidéos déjà, je vous ai déjà parlé que j'ai fait une école de 3D. Et dans cette école de 3D, on faisait des cours de photographie. Et du coup, on devait rendre des devoirs de photographie avec certains sujets. Et là, le sujet, c'était Aiki et Loki. Pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement deux techniques de photo qui vont être de jouer avec les hautes lumières ou les basses lumières. Donc de créer une image très claire, mais avec encore des informations et vice-versa pour le Loki. Et du coup, pour ce projet, je me suis dit, viens, fais un petit challenge personnel. Essaye de rendre de la 3D pour ce cours de photo. Je sais que c'est de la triche, je sais que c'est pas cool, mais bon, je me suis dit, pourquoi pas t'amuser, fais ça. Et je l'ai fait et du coup, je me suis dit, putain, ils vont voir ce que je vais leur rendre, ils vont me choper en 2 secondes. Je fais pas des rendus trop photoréalistes, donc voilà, je me suis dit, ça va pas passer. Mais c'est passé. Et je vais vous expliquer un petit peu comment c'est passé. Donc j'ai utilisé la 3D juste pour la photo Aiki. Et qui dit Aiki dit ton clair. Et du coup, comme sujet, je me suis dit, écoute, on va faire quelque chose de très épuré. J'ai pris des meringues en 3D. Et donc, j'ai trouvé des modèles 3D sur Internet que je n'ai pas modélisés parce que je suis nul en modélisation. Donc, voici l'image finale que j'ai réalisée. Donc, pour gruger un petit peu le système et pour pas qu'ils s'en aperçoivent, j'ai créé littéralement des erreurs. Ça veut dire que dans mon moteur de rendu, j'ai dit, voilà, on va être un petit peu plus surexposé sur la photo. Comme ça va cramer un petit peu l'image et ça va donner un effet un petit peu non maîtrisé. Et c'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai envoyé le résultat à la prof juste avant de rendre mon projet, juste pour lui demander des conseils. Et elle m'a dit, ah, c'est un petit peu surexposé, il faudrait que tu redescendes l'exposition de ton image. Et là, j'ai fait, ah ben d'accord, je suis juste allé sur l'exposition et j'ai descendu un petit peu. Voilà, donc comme ça, c'était extrêmement simple à faire le reshoot de la photo puisque c'était de la 3D. Ensuite, j'ai créé un petit peu des aberrations. Ça veut dire que sur le plan, donc l'espèce de grande toile blanche, j'ai pris en photo une feuille de papier et j'ai capturé un petit peu son grain et je l'ai mis en mode incrustation sur le papier. Comme ça donnait un effet un petit peu moins parfait et pas fond blanc unique. Ensuite, j'ai rajouté un petit peu de grain pour avoir cet effet un petit peu d'ISO, un peu dégueulasse. Aussi, il y a une autre chose aussi, c'est qu'elle faisait gaffe aux exifs de notre photo. Les exifs, c'est quoi? C'est une petite information qui se trouve dans vos fichiers JPEG ou tout autre qui dit, voilà, vous avez pris cette photo avec tel appareil photo, à quel ISO, quelle vitesse d'obtus, voilà, toutes les informations en gros de votre photo. Et là vous vous dites, ouais mais tu l'as fait avec un rendu 3D, comment tu as fait pour récupérer les infos normales d'une caméra? Eh bien tout simplement, j'ai pris une photo avec les réglages qui me semblaient à peu près les mêmes que sur mon rendu 3D avec mon appareil photo. Et j'ai tout simplement ouvert cette photo dans Photoshop, j'ai importé mon rendu 3D dans le même document que celle de ma photographie réelle. Et ensuite, j'ai enregistré ça et tout simplement, ça m'avait créé un fichier JPEG avec toutes les informations de l'appareil photo, de la vitesse d'obtus, de l'ISO et tout ça. Donc voilà, c'était encore une petite ristournatum. Donc si vous voulez un jour faire ce petit challenge aussi personnel, faites cette technique, ça marche très bien. Donc voilà, j'en garde un bon souvenir parce que je trouve ça rigolo. Parfois, il faut un petit peu gruger le système et s'amuser. Voilà, donc j'espère que cette petite anecdote vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Atom. Ciao.